Bonjour YouTube. On va tester Crime O'Clock. Un jeu de détective, c'est comme Micro Macro, mais c'est un jeu vidéo. Enfin, j'en sais rien, mais ça ressemble en tout cas. Micro Macro est un jeu de société. Et je vais pas mettre la caméra parce que comme ça a l'air d'être de se déplacer sur une grande map et tout, j'ai pas envie de cacher une partie de l'écran. Globalement. Le c'est dans le cadre version 1.156.0451 freemium. Installation terminée. Bonjour détective. Je m'appelle Ivy. Notre nouvel associé IA pour la résolution des crimes. Je suis capable de voir les événements passés et futurs en accédant au flux temporel, notre recréation virtuelle de la ligne du temps véritable. C'est vachement pratique pour faire des enquêtes. Vous pourrez dès lors vous focaliser sur la non moins complexe mathématique. Sur la non moins complexe mathématique des crimes. Trouvez les indices suivants et pistes, tout ce travail spectaculaire de détective. Il manquait un mot, non? Enfin, ok. Comme vous pouvez le constater, certaines personnes sont capables de modifier le flux temporel pour des raisons, disons, discutables. Lorsque cela se produit, il se peut que nous identifions un crime qui n'était pas censé être commis. Notre tâche consiste à détecter ces anomalies et à rétablir le cours naturel de l'histoire. En fait, on s'en branle de s'il y a un crime, juste faut que le crime il est censé être commis à la base. Le crime, il faut que le crime soit censé être commis à la base. De vous à moi, je sais que vous débutez, je suis dans la même situation que vous. Nous sommes dans le même bateau, essayons de former une bonne équipe. T'es Nia qui débute. Afin d'apprendre les rudiments, nous allons commencer par une simulation. Appuyez sur jouer lorsque vous êtes prêt. Ce jouet-là? C'est quoi ça? C'est le générique, d'accord. Ça c'est pour quitter, ça c'est les options. Effet de glitch. Oh ça commence mal ce soir. Hop, voilà, on va faire ça. Ok. Bah let's go. L'appartement en rose. Examinons quelques principes fondamentaux afin de vous préparer à votre épreuve finale. Il est temps de me montrer vos talents de déduction, détective. J'ai créé une petite affaire criminelle inspirée d'une histoire vraie archivée dans ma BD. Dans ma bande de données. Ma banque de données? Base de données? BDD normalement. Hein. Bref. Je vous suivrai pas à pas, ne vous inquiétez pas. Aussi, notre affaire. Un mystérieux voleur s'est introduit dans le loft d'un mannequin de mode et a dérobé l'un de ses célèbres bijoux. Il y a cependant un hic, ce crime n'a jamais eu lieu dans la véritable ligne du temps. Notre tâche est de préserver l'intégrité du flux temporel. Pour ce faire, nous devons comprendre ce qui se passe précisément, et déterminer le meilleur moyen pour rectifier le tir. Nous ne pouvons pas interférer avec le passé, nous devons donc nous assurer que nos actions ne créeront... Nous ne pouvons pas interférer avec le passé, nous devons donc nous assurer que nos actions ne créeront pas de nouveaux paradoxes. Enfin, du coup, on va interférer avec le passé, mais on doit s'assurer ça. On n'est pas censé le faire, mais on peut. Sinon, bah, on va pas créer de paradoxe si on n'interagit pas avec le passé. Il y a de grandes chances, en tout cas. La première étape de toute enquête est de trouver la scène de crime. Agrandissez pour observer de plus près la carte et mieux déceler tous les détails. Nous, c'est le loft de quelqu'un. Trouver la victime. Bien joué à moi. Parfait. Soumets la meilleure stratégie pour trouver des indices. Il a cambriolé le pain? Il en a quel pain? J'imagine que c'est déjà fait le cambriolage. Maintenant, nous devons sélectionner un élément et laisser le système le vérifier. S'il s'agit effectivement d'un indice, il sera mis en surveillance. Pour sélectionner un élément, restez appuyé jusqu'à ce que le système le détecte. À partir de là, nous devons retrouver la victime, notre top modèle. Est-ce que vous pouvez la voir? C'est lui, non? C'est pas lui. C'est ça. Est-ce que c'est ça que je voulais vérifier, j'ai oublié de le faire. Est-ce que c'est les mêmes? Parce que c'est tellement 100% comme... Enfin, ça fait beaucoup trop penser en fait à Micro Macro. Et si c'est pas... S'il y a aucun rapport, aucun droit ou quoi, c'est du plagiat pur et dur à part le... Enfin, oui, non, voilà. Bon boulot détective, voici notre mannequin. Comme vous pouvez le voir, elle parle à un officier de police pour signaler le vol. Le plus souvent, vous trouverez des indices en observant attentivement. Elle pointe du doigt quelque part vers son appartement, je parie. Essayons de le trouver. N'oubliez pas d'observer attentivement, nous pouvons deviner les directions et trajectoires en combinant les détails.
Essayez de suivre une ligne imaginaire partant du bras du mal. Oui, non, mais c'est bon, on me prend pas pour un débile non plus. Dernière chose, détective, uniquement pour cette enquête, pour vous aider à vous concentrer sur le bon endroit, je mets en évidence la zone où se déroule l'affaire. Tu pas mis un surbrillance, t'as mis un énorme doigt pour montrer par là. C'est là. J'ai pas fait de voix robotique à lui. C'est pas grave. Parce qu'il y a un super text-to-speech. Tout est sans dessus-dessous et la porte est cassée. Malheureusement, le voleur est déjà parti. Ça serait beaucoup plus simple pour attraper sinon. Il est pratiquement impossible de retrouver un voleur dont on ne sait rien au milieu d'une foule. Heureusement, mon ordinateur central nous permet d'examiner cette enquête à partir de plusieurs points dans le temps. Ces points sont appelés marqueurs d'instants figés et fixes dans le temps. Ce n'est pas idéal, mais une collection de marqueurs est notre seul moyen de revivre le passé. Revenons à marqueur en arrière et cherchons d'autres informations. C'est bon, maintenant que nous sommes remontés dans le temps. Maintenant, nous sommes remontés dans le temps. Comme vous pouvez le constater, toute la carte a changé. Toute la carte, abuse pas non plus, hein. Si, quand même, d'accord. Toujours à la maison. Hein. En se déplaçant dans le temps, il est possible d'observer les mouvements et les actions des habitants de la ville. Par exemple, l'appartement du mannequin est encore intact. Le voleur n'est pas encore entré dans l'appartement. Cherchons-le, sûrement dans les parages. Tiens, tiens, tiens. Le type Paulinette est pas là. Bizarre. Bizarre, bizarre. Mec aveugle. Bien joué. Bon, j'ai peut-être été un peu trop didactique en créant cette simulation. Il faut bien admettre que notre suspect est tout désigné. Une combinaison sombre. C'est vrai que j'ai fait du délit de faciès un peu. Il y avait une combinaison et une cagoule, j'ai considéré que et un pied de biche, j'ai considéré que c'était le voleur. Peut-être pas, hein. Une combinaison sombre, une cagoule et un pied de biche, c'est certainement pas un chauffagiste. Avançons dans le temps et vérifions qu'il s'agit bien de notre voleur. N'oubliez pas, nous devons toujours être sûrs à 110% de notre théorie avant de prendre toute mesure pour établir la ligne du temps. Ah, par contre, juste, c'est quoi le numéro? J'ai pas fait gaffe. Genre 4, 5... Ah, c'est le marqueur dans lequel on a dû le voir, j'imagine. Ce marqueur a été enregistré juste après le vol du bijou. Quel marqueur? Celui-là? Vérifiez que notre soi-disant chauffagiste ne se trouve pas dans les parages. Faites attention, parfois les personnes changent de vêtements ou des détails de leur apparence entre les marqueurs, surtout s'ils font quelque chose de suspect. Bon, ce serait un type avec une queue chelou, des gros sourcils et un pied de biche. Ils font de la pub pour eux-mêmes. Ça va être l'officier de police, c'est ça? Bah non, mais lui, il a une bonne gueule quand même. L'officier de police, on le voit plus assez de toute façon. C'est probablement lui juste, on voit pas bien sa queue, mais bon, il est ultra sus, le ref. Je l'ai trouvé, il quitte la scène du crime, mais il a enlevé sa cagoule, pas bête. Attends. Oui, voilà, une cagoule, ça sert à ne pas être reconnu. Hein. Continue à suivre notre soi-disant chauffagiste. Arrête de l'appeler chauffagiste, elle dit toi-même qu'il n'était pas chauffagiste. Vous pouvez interagir avec moi à tout moment. S'il y a une icône d'ampoule, c'est que j'ai un dispo pour vous. Mais oui, non mais... Mais c'est bon, laisse-moi jouer. Hop, voilà. Il est là. Mais où va-t-il? Bonne question. Il se dirige vers le cours d'eau, mais pourquoi faire? Il y a un complice là-bas. Détective, nous devons continuer à chasser notre suspect. Souvent, la solution d'une enquête implique des poursuites et des tâches de surveillance. Il a fait tout ça pour voler une couronne pour l'offrir à une souris. Voici notre voleur, vous l'avez vu. Il tient le butin. Pourquoi c'est un voleur temporel? Genre le mec, il dérègle le flux temporel, donc c'est-à-dire que le mec, il... Enfin, je sais pas, soit tu fais un vol dans ton flux temporel, soit tu es au courant que le flux temporel existe et tu le déranges. Et pour ça, pour une couronne, pour une souris, mais... Enfin, si tu connais le flux temporel, gagne au loto, je sais pas. Aussi notre voleur, vous l'avez vu.
Il tient le butin, le bijou volé, et il le donne à un rat géant. Peut-être que ce détail était un peu différent dans l'histoire originale, mais peu importe. Il y a peut se permettre certaines libertés créatives après tout. Maintenant que nous l'avons pris en flagrant délit, nous sommes sûrs qu'il est notre coupable. Nous allons envoyer, oui ça marchait, un rapport à la police locale dans le passé pour le faire arrêter. Ce rapport apparaîtra sous la forme d'un message sur un des terminaux de la police. Personne ne saura que nous sommes impliqués. Nous n'aurons pas pu empêcher le crime, mais nous avons quand même rétabli le cours correct de l'histoire. Bah non, parce que du coup, lui, il va en prison. Donc, il y a quand même un truc qui change, non? N'oubliez jamais. Nous ne sommes pas de simples officiers de police, notre travail n'est pas d'empêcher les crimes ou de sauver les innocents. Notre tâche est de protéger la véritable ligne du temps. Votre aide, détective, vous êtes désormais pour l'épreuve finale. Vous êtes désormais prêt pour l'épreuve finale. Bon, il fait chauffer mon ordi un peu le jeu. C'est du noir et blanc un peu, hein. Ouais, si je fais ça, je crois qu'on entend un peu le ventilo, mais surtout quand je parle, mais bon, on va faire avec. Sinon, mon ordi, il est 2 fois trop chaud, je peux à peine le toucher. Bon, pour rester, c'était très impressionnant. J'ai raison, ou plutôt, devrais-je dire, ils ont eu raison de vous choisir pour cette mission. Il vous reste quelque chose à accomplir pour devenir un véritable détective à part entière. Le test Kobayashi, votre test ultime. C'est bien un truc, test Kobayashi. Appuyez sur jouer une fois prêt pour votre ultime test. Pourquoi 20%? C'est au même endroit, ça? Ah oui, c'est au même endroit. Énigmatique boisson au citron vert. Pour l'instant, on a beaucoup de couleurs. Lui, il change de couleur en fonction. Détective, c'est votre ultime épreuve. Prouvez vos compétences et vous deviendrez un défenseur à part entière de la véritable ligne du temps. Vous serez confronté à la reconstitution d'un cas réel enregistré dans ma base de données. Un crime qui n'aurait jamais dû se produire et qui a été empêché par votre agent dans le passé. Je suis sûr que vous... Ah non, elle se conserve vraiment comme une fille. Je suis sûr que vous parviendrez à démontrer vos capacités de déduction en le résolvant. Un crime horrible a été commis dans le cloître de l'université historique de cette ville. Nous avons une victime sans vie, trouvez-la. Alors, cloître de l'université de cette ville. C'est pas une grande map. Ouais, c'est ça l'université historique. Donc ça doit être ça. Yes. Daniele Maron. Voilà, sur mes archives, son nom est Daniele Maron. Il était professeur d'archéologie et auteur de best-sellers internationaux. Daniele Maron, archéologie, auteur de best-sellers internationaux. Une référence à un... pas Indiana Jones, mais je sais pas si... Dans mon dernier siècle, ces livres procurent une véritable révolution culturelle. On ne peut pas laisser quitter le royaume des vivants comme ça. Pas seulement pour le bien des bibliothèques, mais pour préserver la véritable ligne du temps. Qu'est-ce que c'est, détective? Vérifiez ça. Il y a un diable à ressort sort de ce livre. Ils étaient encore égaux en ces temps barbares, les marionnettes, je veux dire, absurde. Mais il y a plus. Mais il y a plus. Waouh. Mon cerveau fonctionne un peu au ralenti. Et il y a plus, une boisson au goût de citron vert a été renversée sur le sol. Que se passe-t-il exactement ici? Une boisson empoisonnée, un cas de phobie induite par les marionnettes? Tentons de le découvrir. Comment? En tant qu'assistant, je suis équipé de sous-programmes et d'outils d'analyse de pointe, dont la plupart peuvent être utilisés gratuitement dans le cadre de votre abonnement actuel. Je suis détective ou je suis pas détective? Je veux dire, au bout d'un moment, c'est moi qui paye? Sous-programme analyse biochimique universelle chargée. Bienvenue dans mon monde. Vous voyez désormais la réalité à travers mes systèmes, c'est ainsi que je perçois tout, même les émotions. Et comme vous pouvez le voir, pas de marionnette, quel soulagement. J'active un outil d'analyse universelle. Grâce à celui-ci, nous pouvons extraire des données biochimiques et biométriques de n'importe quelle scène de crime, qu'il s'agisse de sujets animés ou inanimés. Par exemple, dans cette enquête, nous pouvons l'utiliser pour déterminer si le décès est dû à un empoisonnement. Détective, essayez d'utiliser l'abus. Comment ça? J'ai pas envie d'utiliser l'abus. Analyse biochimique universelle, faut que je fasse des matchs. Ah bon, on a vu plus dur comme truc. On pourrait se rappeler un peu où il y a les différentes icônes, parce que ça c'était le logo de la boîte. Pas de poison. Ah, par d'analyse négative, aucun poison n'a été détecté dans son cœur. Je le savais, c'est la faute de la marionnette. Vous ne pouvez jamais faire confiance à ces canailles.
Et comment est-ce que cette marionnette s'est retrouvée dans le livre? Il était très cardiaque, je pense. Hein. Nous devons constituer la journée du professeur Maron pour trouver d'autres indices. Souvent-le dans le temps jusqu'à ce que nous découvrions comment il est entré en possession du livre. Et comment ton professeur, là? Il est humain, déjà. Il a des cheveux plutôt bien coiffés. Plutôt un certain coiffé décoiffé. D'accord. Alors, est-ce qu'il est proche? Parce que tout à l'heure, il bougeait pas beaucoup. C'est pas le type de tout à l'heure, ça? Mais je suis pas au bon endroit dans le temps. D'ailleurs, c'était 5, donc on le verra pas. C'est lui? Ah, c'est avec lui. Sa soeur est sirotée. On est passé au 8, c'est ça là? On marque à 8. Je peux revenir dans les autres ou pas? Bah marcher, siroter du coup. Hein. C'est ce bâtard qui lui a donné le livre. Diable en livre. Ah, qu'en pensez-vous, détective? Oui, je crois que vous avez raison. Si Daniele a reçu ce livre étrange de ce bibliothécaire encore plus étrange, nous allons peut-être trouver notre meurtrier et nous devons enquêter. Mais pourquoi tu mets si loin? Sous-programme correspondant, base de données chargée. L'identité d'une personne n'apparaît pas toujours dans mes archives. Je ne garde en mémoire que les personnes qui, pour une raison ou une autre, sont considérées comme importantes pour des événements historiques spécifiques. Heureusement, grâce à l'outil correspondant de base de données, nous pouvons constituer les informations sur toute personne dont le visage est partiellement visible. C'est quoi, c'est le haut pour l'instant? Umberto Ego. Au travail, maintenant, nous connaissons le bibliothécaire Umberto Ego, un professeur d'université à la retraite qui collabore toujours avec la bibliothèque. Il n'a écrit qu'un seul livre, un texte obscur et énigmatique intitulé Rat et le pendule. Pourtant, Daniel et lui n'avaient aucun point commun, autre que de travailler dans la même université. Passé pour un meurtre, je suppose. Remontons dans le temps et vérifions où Umberto a trouvé cet étrange diable en livre. Je pense que c'est lui, on peut jamais faire confiance au bibliothécaire. Tata, un type moustachu. Donc ce type qui a publié un livre, il n'était pas important pour l'histoire, c'est ça qu'on dit? Bizarre. Type moustachu. Où il peut être il est là, non? Où est le mystère? Ah, marqueur 5. Ah mais non, mais marqueur 5, c'est le moment où il est sur le toit, lui, non? Ah non, il s'enfuit. Est-ce que c'était le même que l'autre? Je suis pas sûr. On va l'air de venir par là, en tout cas. Il est là. Et en tout cas, il a pas l'air serein, hein. Enfin, un indice intéressant. Umberto se trouve devant un point de livraison de livres. Il en prend quelques-uns pour les apporter à l'université. À l'époque, les étudiants empruntaient des livres et une fois leur examen terminé, ils les rendaient à la machine de collecte et de catalogue, un système démodé, mais efficace. L'aspect le plus intéressant, c'est que les données personnelles de ceux qui ont demandé à rendre les livres sont enregistrées. Comme c'est pratique. Malheureusement, toutes les informations enregistrées sont cryptées. Pardon. Heureusement, il existe un système de cryptage universel dans mes outils, aussi bien connu. Ça me paraît fort comme outil quand même. Sous-programme de cryptage universel chargé. Détective, nous ne savons pas avec certitude comment trahir la plupart des textes et codes anciens.
C'est pour cette raison que nous avons développé l'outil de décryptage universel. Bien qu'il ne puisse pas vous donner une traduction littérale des écrits anciens, il peut être utilisé pour déchiffrer le sens général de presque tout. Essayez vous-même. Essayons. Séquence. Ah oui, d'accord, faut trouver un truc qui fait un vrai chemin. Du coup, ce serait ça, ça, ça. Et là, on peut pas, donc on revient en arrière. Là, celui-là et celui-là. Okay. Le voici, le dernier élève qui a rendu un livre étrange est un certain Roberto Beniamo. Maintenant que nous disposons de ces données, nous pouvons tracer le numéro de téléphone et le retrouver. L'outil de stalking universel. Nous n'avons même pas besoin d'outils. Les smartphones du 21e siècle sont une véritable fenêtre sur la vie de leurs propriétaires. C'est un smartphone du coup que je dois regarder, non? J'ai pas le choix. C'est Osu. C'est Osu en 20 fois plus simple. Suspect. Comment il savait qu'il allait le donner à l'autre le livre? Ça me paraît... Et voilà, notre Roberto Beniamo est en train d'acheter un super Maxi Burger. Peu importe ce que c'est. Putain, j'ai faim maintenant. Alors que j'ai mangé en plus. Roberto était la dernière personne à avoir accès à notre étrange livre. Ça pourrait être une piste solide. Suivons-le jusqu'à ce que nous trouvions un moment où il a encore le livre avec lui. Il ressemble à quoi? Cheveux en pétard. Mais d'un autre côté, s'il a le livre avec lui, il a dû le remettre ici, non? Simplement. Ça me paraît plutôt logique. Ah. Ça fait quoi si je clique lui? Mais juste une croix. Parce que c'est le professeur, ça, hein? Je pense. Bon, je crois que je m'éloigne un peu. On va revenir. Il doit être pas loin dans une autre direction, j'imagine. C'est aussi le voleur. Mais quoi, il a une queue chelou? C'est lui? Ah, ça a l'air d'être lui. Putain, avec une gueule pareille, je comprends qu'il en veuille la vie. Marcher. Oui. Et... oui, là. Qui marche. Là, il est durant le livre. Nous devons remonter un peu plus dans le temps. Finalement, un peu ce que je disais, il a rendu le livre, quoi. On est d'accord que pour rien avoir là derrière, parce que sinon on verrait rien. Ben, on a intérêt que ce soit lui qui a fait la blague en premier, parce que sinon... Sinon on va plus pouvoir remonter dans le temps, et j'ai l'impression qu'on arrive à court de points un peu. Il était là donc. Après il aurait pu faire ça, hop, et revenir là. On sait pas de combien de temps sur espacé chaque point aussi, ça aide pas. T'es où, bâtard? Je sais qu'il y a un indice l'autre, là j'en ai rien à faire de son indice. C'est lui? Non, c'est pas lui. Une tête de débile, hein. Surprise! Mais voilà, il prépare son diable en livre. Je crois que Roberto voulait juste faire une farce innocente, mais il a déclenché une dangereuse chaîne d'événements. Les coïncidences sont la menace la plus sournoise pour la véritable ligne du temps. Elles peuvent passer inaperçues et sont l'arme de choix pour ceux qui veulent perturber le flux correct du temps. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas influencer le passé de manière trop intrusive.
Et nous pouvons envoyer des messages à n'importe quel appareil technologique. Je vais informer la police locale qu'un étudiant endommage un bien public, notre livre. Ils réappliqueront et le reprimanderont un peu. Ce sera suffisant pour mener une chaîne de réaction. Pour éviter une réaction en chaîne périlleuse. On peut pas interférer trop, mais est-ce que c'est pas plus simple d'interférer en enlevant le diable sans que les gens fassent gaffe? Genre tu vas au kiosque de livres, tu fais genre tu le feuillettes, t'enlèves le diable et tu le reposes. Ça me paraît pas trop compliqué. Détective, je suis fier de vous. Vous avez réussi votre épreuve. Et n'oubliez pas, c'était qu'une simulation. Mais non, ça c'était un ancien truc. Notre Roberto fictif n'a ni connaissance ni moyen d'attaquer la véritable ligne du temps. Mais soyez assurés que d'autres personnes peuvent le faire et le feront. Et ils aiment utiliser des personnes innocentes comme Roberto pour déclencher des réactions en chaîne capables de perturber le flux correct du temps. Mais oui, mais du coup, pourquoi lui, il est dans... Enfin, pourquoi c'est un truc qui est pas censé arriver? Le seul truc bizarre qu'on a vu, c'est le type avec le portail. Mais c'est une préoccupation pour une autre fois, c'est bon d'abord votre réussite au test. Félicitations, détective. Vous êtes dorénavant un agent passionné à part entière, je vous suggère de vous détendre un petit peu, car les perturbations de la ligne du temps, ce véritables, sont extrêmement rares. Alerte, nouvel événement Nexus détecté. Détective, je sais jamais, mais votre pause est terminée. Un nouvel événement Nexus a corrompu la ligne du temps véritable. Tu revires au vert, c'est ça? Vous vous demandez ce qu'est un événement Nexus, et là je n'ai pas le temps de vous expliquer, c'est très grave. C'est grave, très grave. Imaginez une éradication instantanément de toute forme de vie telle que nous la connaissons et un pan entier de votre histoire qui s'effondre. Nous devons agir. Promptement. Très mal passé, les 3 petits points. Détective, il faut y aller. Bah, let's go en vrai. Roc rouge sang. Détective, faites attention, maintenant c'est du sérieux. Il s'agit d'un cas réel, pas d'une simulation. Quelque chose de terrible est en train de se produire. Mes scanners quantiques ont détecté un signal très étrange. Des enregistrements d'un crime qui n'était pas censé se produire apparaissent dans ma base de données. Nous devons agir. Mais oui, mais c'est le principe, enfin. S'ils enregistraient pas ça, tes scanners quantiques, pardon, s'ils enregistraient pas ce signal, bah on serait pas là. Oh, bonne question, détective. Pourquoi les crimes demandez-vous? Eh bien, modifier le cours de l'histoire par la violence et la supercherie est de loin le moyen le plus facile puisque le temps a tendance à se corriger de lui-même. Si on lui en laisse occasion, mais il s'avère assez difficile de corriger quelque chose quand votre protagoniste est absent, voire pire. Mais trêve d'explication, allons-y. D'après mes lectures, je peux vous dire que nous avons affaire à un meurtre. La victime doit se trouver quelque part dans le parc du château. Dans cette même carte, hein, donc. Oui, les trucs qui clignotent en rouge au début. Ah si, c'est les trucs mobiles. Enfin, les événements qui changent en fonction du... En fonction de la timeline. Est-ce que eux, ils étaient là déjà avant ou pas? A priori, il n'y a pas de raison puisque ça vient d'arriver. Aïe! Axel Blood. La victime se trouve sous un projecteur qui s'est décroché. Axel Blood. Axel Blood. Le chanteur du groupe Blood Axels. Il aurait pas dû mourir ce jour-là. Par ailleurs, The Pizza Incident, leur prochain album, sera un succès mondial. Il y a des hits absolus dessus. Alors mettons-nous au travail pour sauver Axel. Vous avez remarqué, détective, j'ai installé un pack de langue qui me permet de parler comme un véritable habitant de l'ère de l'information. Ce sera amusant. J'ai pas remarqué, non. Enfin, j'imagine que c'est parce que tu me parles, c'est ça? C'est ça la blague? Revenons-en à l'enquête. Quelque chose a dû couper la corde et causer la tombée au projecteur, mais quoi? Cherchons dans les alentours un éventuellement objet tranchant qui ne serait pas à sa place. La flèche là, mais bon, la flèche là, avec son angle. J'ai envie de... On va laisser quand même. Ça doit être ça. Un carreau d'arbalète. Ah, un carreau. Connaissez-vous cette arme ancienne? Elle a été tirée par une arme de trait, une arbalète. Une technologie ingénieuse pour l'époque. Revenons dans le temps et cherchons l'auteur du tir. C'est là.
Avant de poursuivre, accordez-moi quelques instants, car j'ai l'impression que pour résoudre cette affaire, nous aurons besoin de rester bien au fait de tout un tas de notions. Voilà qui est fait. J'ai installé un nouvel outil, le journal de bord de l'affaire. Ah bah ça doit être ça, j'imagine. Je suis très observateur, quand même. D'après mes lectures, je peux dire que nous avons affaire à un meurtre, mais il donne pas un indice en plein milieu. La victime doit se trouver quelque part dans le parc château. Etc. Oui, en gros, c'est ce qu'on a dit jusque-là. Ah d'accord, rien de plus. C'est juste une montre que ça existe. Qu'est-ce que c'est que ce zigouigoui? Mais voilà, un suspect possible, il porte une arbalète juste avant le meurtre d'Axel. Il s'agit d'Osbone, un ex-membre du groupe. Officiellement, il a quitté les Blood Axel sans raison d'incompatibilité artistique, mais des rumeurs circulent sur un différend concernant les royalties sur les disques vendus. Suivons Oz quelques instants après le meurtre, nous devons savoir s'il y a un lien avec la mort d'Axel. On retourne au 8. Parce qu'en c'est rigolo, on commence à avoir plusieurs trucs. Bah, tout à l'heure, on avait déjà plusieurs trucs à la même timeline en fait. Donc, bandana, lunettes chelou. Ça, c'est pas un crime là? Il y a encore le type là. C'est des références à Rick et Morty, ça. Axel Blood. Non, pas Axel Blood, machin. C'est censé être lui? Putain, il a pas la même gueule, hein. Ah, il a jeté tout ici. Il a tout jeté ici. Il est très vénère. Déshabillé. Il est complètement nu. Parce qu'au bout d'un moment, les mecs ils seront en mode ouais, la police temporelle et tout, et ils vont commencer à faire des demi-tours. Des demi-tours tactiques en mode genre je sais qu'il va y avoir un marqueur temporel là, donc je vais faire genre je vais là, et en fait finalement il part par là. Très jeune Axel Blood, non? Ou elle d'ailleurs, parce que plus tard je dis il, mais ça se trouve c'est une fille. Où t'es mon pote? Ça serait pas parti si loin si. Dans une maison? Non, là c'est la maison qu'on brigolait. Un t-shirt, mais il est tellement osef ce type là. Il a tourné là, peut-être. Qu'est-ce que tu branles, mec? C'était tellement suspect. Il s'est caché dans un fanfare qui traverse la rue et il ne porte plus l'arbalète. Ouais, c'est suspect. Si nous trouvons l'arbalète, nous pourrons l'analyser en comparant les rainures imprimées sur le verrou et celles laissées par le tambour de l'arbalète pour déterminer s'il s'agit de l'arme du crime. Nous devons trouver l'emplacement où Oz a dissimulé l'arme. C'est sûrement entre les deux. Mais si tu veux, l'arbalète, elle est là, sinon. Hein. Il y a des... Ah, c'est genre son chemin. C'est très perturbant. Une arbalète. Est-ce que ce serait plus par là, peut-être? Une arbalète. Il a filé à quelqu'un de la fanfare. Lui, il a volé son chapeau.
Qu'est-ce qu'il jette lui? Il a jeté la banane? Elle est dissimulée là-dedans. Non. Il l'a mise dans son cul. Mise là-dedans. Dommage. Quelqu'un qui s'est enfui d'ici. Où qu'elle est cette fucking arbalète? Elle devrait quand même être sur le chemin là, il l'a mis dans le métro. Je vais passer 20 fois devant. Non mais on le verrait quand même un peu, genre c'est pas en mode vas-y, devine. Hein. Et bon courage. On est où là? On est toujours, oui, on est ce marqueur là. Oui, forcément, sinon la bête elle est pas encore posée. C'est idiot. C'est loin, ça va vraiment m'énerver parce que je vois pas dans quel monde il y a le temps de faire un détour loin. Et sur le chemin, ça va vraiment m'énerver parce que j'ai quand même beaucoup regardé sur le chemin et j'ai jamais vu. Mais je sais que ça veut dire que je suis aveugle. Et que j'aime pas être aveugle. Il l'a encore, hein, oui, de toute façon, il l'a encore. C'est une poubelle. Ça me paraît bizarre qu'il aille tant dans cette direction quand même. Hein. Ça c'est être Lupin, The Third. C'est une caméra arbalète. Il a dit non. Hein. Il a rien dit, j'ai lâché avant. Ça, ce truc, c'est pas ce qu'ils ont là, eux? D'accord. Ah, il est là. T'es loin, hein. Ce programme scanner macro détail chargé. Comparons les rainures sur la flèche trouvée sur la scène du crime et celles laissées par le tambour de l'arbalète. Si elles correspondent, nous tenons l'heure du crime. Et sinon, on va falloir recommencer du début. Oula.
Arme du crime, il n'y a aucun doute, c'est bien l'arme du crime. Osborne est coupable. Cependant, le détective, peut-être qu'il a pas fait exprès. Rappelez-vous que notre but n'est pas d'arrêter un criminel, mais de restaurer la véritable ligne du temps. Dans ce cas, celle-ci prévoit qu'Axel survive et qu'Oz ne soit pas inculpé pour un crime aussi grave. Alors que le mec qui avait volé quelque chose, c'est pas grave. Hein? Après, le mec qui avait volé quelque chose, c'était une simulation, c'était un test. Une déviation partielle peut être réabsorbée par le flux temporel, pas une déviation substantielle. Et un problème à la fois, nous devons comprendre tous les aspects de cette affaire avant d'agir. Reconstituons la journée d'Axel pour découvrir pourquoi Oz a voulu le tuer de façon aussi flagrante et trouver comment empêcher le crime. Mais c'est pas juste parce qu'il a été viré? Ah ouais. Mais t'es mignon, mais... Je sais même pas à quoi il ressemble, moi, Axel, là. On l'a juste vu sous un projecteur. Enfin, après, il y a 2 millions de... Ah. Bon, un peu, quand même, non? C'est ça... C'est lui qui perturbe le flux temporel? Qu'est-ce qu'il fait? Il hypnotise? Dans le dos? Bizarre, ouais. Où est-ce qu'il y avait un gros panneau des connards, là? Alors là, déjà? Non? Un gros panneau quelque part? Visiblement, c'est un type avec des lunettes de soleil. Peut-être pas loin de là. C'est lui? Ça peut d'être lui ici. Je tente, mais je crois pas que ce soit lui. C'est notre voleur. Rigolo. Et vas-y, il ressemble à quoi, Bidule? Le Mama Sofat. Non, c'est lunettes, il les a sur le front. Ça, il ressemble à ça. Au début de la journée, hein, la marching band, elle a eu le temps de faire une demi-rue. C'est une note de soleil sur le front, donc, hein. C'est pas toi. Tu peux pas changer de lumière, mais il est là. C'est des stars. Ah, il est là, son image, en tout cas. Il est là. C'est lui. Prends la pause. Elle est née de soleil sur le front. Et ben, au début de la journée, ce type n'existait pas. Voilà, je pense qu'on peut en conclure ça. Il est où, t'es où, bâtard? Il est là. Routine des célébrités. On aurait pas pu le suivre dans l'autre sens, ça m'aurait paru vachement plus simple quand même. Hein. Donc on repartir au début. Donc il a l'air très à l'aise lui.
Et l'autre, il a vu la photo, il était pas content. Ils auraient pu être... La musique est pas... Enfin... On va dire qu'il y a mieux en musique. Elle est pas très présente. C'est les Tortues Ninja avec ce Splinter. Il est encore là lui ou pas? Non, il est complètement parti. Il est là. Sa poubelle derrière. Il est très mécontent. C'est surtout pas du tout lui qu'on cherche. Donc eux ils sont là, ils ressemblent à rien. Continuons. Alors normalement si c'était bien fait ils auraient pas le temps de faire 2 mètres. Parce que quand t'es de sécurité tu peux pas faire 2 mètres sans te faire arrêter. Ils ont pas pu disparaître, ils doivent pas être trop loin de là quand même. J'ai l'impression que c'est lui qui parle, alors que pas du tout. C'est vraiment une enseigne derrière lui. Hein. Il ressemble pas. À l'aide. À l'aide. Là-haut. C'est lui? Putain, fallait le voir. Hein. Contrarié, il envoie un email. Voilà Axel, alors que le reste du groupe était au restaurant pour le petit déjeuner. Axel était sur le côté en train d'envoyer des SMS, sans particulièrement contrarié. À qui écrivait-il? Nous, on met la main sur son téléphone pour laisser le message, mais nous ne pourrons le faire que lorsqu'Axel ne l'utilise pas. C'est d'ailleurs l'une des précautions à prendre pour ne pas risquer d'interférer par inadvertance avec le flux du temps. Et il marche vite, Axel, hein? Il a volé une des croix qui sont ici. On avance quoi vers l'avant? Ça paraît relativement cohérent. Rockin. Son garé là, on voit pas si c'est la même voiture parce qu'il y a le truc dessus. On veut dire que oui, donc ils doivent déjà être par là, non? Le téléphone. Téléphone d'Axel. Voilà, maintenant que nous pourrons poursuivre l'enquête. Je vais me connecter au système d'exploitation de cette antiquité technologique pour en extraire les informations que nous cherchons. Fais donc. Fais donc, je te regarde. Sous-programme scanner de macro détail chargé. Nous devons déverrouiller le téléphone avant d'accéder aux données qui y sont stockées. Pour ce faire, nous devons reproduire l'empreinte totale d'Axel. Oh. T'es pas capable de le faire seul, ça? Ah! Comme nous le soupçonnions, les rumeurs étaient fondées. En réalité, Oz a été évincé du groupe en raison des problèmes liés au copyright des chansons. Les derniers messages envoyés contiennent des menaces. Ces menaces constituent un crime. Si nous pouvons établir son lien avec les messages, nous pouvons le faire arrêter pour un crime moins grave que le meurtre. Ça devrait suffire à rétablir la véritable ligne du temps. Quoi? Ça me paraît être un concept un peu flou, votre histoire de ligne du temps.
partir le message qu'Axel a reçu, nous pouvons extraire l'adresse IP et trianguler. Oh, je vous ai parlé des cas de taille technique. En d'autres termes, nous pouvons localiser Oz, mais on sait où il est. On l'a trouvé en fait. Ah non, nous avons tracé son téléphone, mais Oz s'en était déjà débarrassé. Nous devons remonter le temps jusqu'à l'époque où le téléphone était encore dans ses mains. Tu pourras le tracer dans le temps ou pas? Non, c'est... Voilà, donc en fait ça sert à rien, on t'a retrouvé Oz à l'instant 4, non? C'est aussi simple. Bon, par contre, nous, de toute façon, on sait où il est, là. Hein. Menaçant. Bingo. Oz Marshall envoie des SMS en même temps. Une des principales causes de décès à cette époque. Mais ce n'est pas le problème. Ce qui est important, c'est qu'il utilise son téléphone. Nous pourrons désormais établir le lien avec les menaces reçues par Axel et alerter la police qui pourra l'inculper. Nous pourrons ainsi empêcher le meurtre d'Axel tout en obtenant une peine plus légère que celle de meurtre pour Oz. Au travail détective, notre première vraie affaire est résolue et nous devrions fêter ça. On parle pas du type là qui susurrait à l'oreille? Et attendez un peu, qu'est-ce que... Je sens des interférences bizarres dans le flux de l'espace-temps, comme si quelque chose s'était déformé. Nous devons vérifier, il pourrait s'agir d'un dysfonctionnement mystème ou quelque chose de pire. Les distorsions de flux temporel semblent être liées à Osbones. Coïncidence et coïncidences sont nos pires ennemis. Cela doit être lié au meurtre. D'une manière ou d'une autre, retrouver Osbones. Oui, mais attends, mais j'ai le triangle qui tient à côté de l'oreille, c'est lui qui le tient, d'accord. J'avais pas... Monsieur Oz, mais, hein? Vous avez vu aussi, mes capteurs se comportent bizarrement. Il y avait une personne à côté de lui, un truc qui semblait venir de bien... Eh bien, de l'extérieur du flux temporel. Je n'arrive pas à stabiliser son image et il a disparu dès que mes systèmes ont essayé d'en tirer des informations. Cependant, il reste des traces de son intervention dans le flux temporel. Observez bien Oz, la colère qu'il ressent n'est pas naturelle. Elle a dû être causée par entre lui-même. Nous devons absolument répondre à toutes ces questions. Et pour ce faire, nous devons archiver l'enquête et retourner à l'écran principal de mon système. C'est là que nous poursuivrons cette discussion. Ouais, je veux aussi me débarrasser de ce stupide pack de langue. J'ai bien peur que nous n'ayons plus besoin de plaisanter. Que nous n'ayons plus le temps de plaisanter. En tout cas, bravo, détective. J'ai pas fait gaffe au moment où il a eu cette pack de langue. C'est un moment où il s'est mis à parler wesh wesh, c'est ça? C'était déconcertant. Je n'ai aucune trace d'une identité similaire dans la base de données. Nous sommes confrontés à quelque chose de totalement nouveau. Et en même temps, est-ce qu'il fallait pas s'y attendre? S'il y a des trucs qui changent en trame temporelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui le fait quand même. J'ai bien peur que la résolution de ce mystère soit longue et tortueuse. Accordez-moi un instant pour que j'installe une petite mise à jour. Voilà. Je vous informe que j'ai ajouté des informations dans le journal à propos des événements étranges qui se sont produits dans le cadre de cette dernière affaire. Nous ne pourrons toujours pas appréhender la nature de ce mystérieux personnage. Mais nous disposons désormais de quelques informations sur la nature de ses pouvoirs. Je propose que nous l'appelions Rage pour le moment. Alerte, nouvel événement Nexus détecté. Ok, désormais une explication s'impose. Dans les circonstances normales, la ligne du temps véritable est naturellement résistante et peut s'adapter si les modifications mineures ou occasionnelles se produisent. Mais si un trop grand nombre d'altérations quantiques viennent à se produire dans un court laps de temps, alors... Je rigole à chaque fois que je vois le mot quantique parce que c'est un peu le mot que tu places à un endroit au pif pour faire genre... Science. Pose pas de questions. L'histoire peut se disloquer. Ces condensées altérations sur la ligne du temps véritable sont dénommés événements Nexus. Notre mission consiste à les stabiliser avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons identifier et restaurer toute altération du portant préjudice au cours de l'histoire, et nous devons le faire immédiatement. Bah arrête de parler alors, non? J'ai envie de refaire ça, moi. On peut juste refaire les anciennes, du coup, j'imagine. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 époques. Et cette époque, on a 5 affaires. Est-ce qu'on aura 5 affaires par époque? Je ne sais pas. H perdu. Le roi jaune est avide. Cet événement Nexus est en train de corrompre l'âge perdu. L'âge perdu, comme son nom l'indique, est une période oubliée de votre civilisation. Jusqu'à très récemment, il n'existait aucune donnée sur cet âge et son existence même reste un secret bien gardé. De plus, de nombreuses entrées concernant l'âge perdu dans ma base de données sont classées niveau écarlate et donc indisponibles. Nous allons devoir trouver des solutions au fur et à mesure. Ça va être pratique, ça.
Ah, mais c'est l'âge où les Égyptiens ils avaient l'électricité. Nous y sommes, l'âge perdu. D'après mes lectures, un crème violent perturbe la ligne du temps. Nous recherchons un cadavre à proximité de la pyramide. C'est ça la pyramide? Cette pyramide? Cette pyramide sûrement. C'est ça. Les pierres. Un cadavre. Là. Bien caché. Aïe. Là, sous les blocs de pierre, notre victime. Je détecte des traces d'impossibilité. Ce n'était pas censé se produire. Nous devons apprendre comment cet événement a pu se produire, l'éviter et trouver d'autres indices pour comprendre ce qui se passe. On n'a pas bougé, hein, pour se bien d'accord. Ça. Effondrement. Bonne trouvaille, de toute évidence, le treuil s'est cassé et les pierres sont tombées, écrasant notre victime. Vous voyez ces outils près du treuil? Quelqu'un travaille ici. Il faudrait peut-être vérifier si les machines ont été sabotées. Dis-moi juste quelques secondes pendant que je charge un sous-programme pour mettre en évidence les défaillances structurelles des machines. Découvrons si les machines ont été sabotées. Beaucoup trop avancé cet ordinateur. Scanner macro détail chargé. C'est vraiment un peu bidon ces trucs quand même. Il suffit juste qu'il n'y ait plus le. Enfin, que ça se superpose quoi. Si utiliser un calque. Je veux dire, si c'est pour faire un truc aussi simple, autant rien faire. Oui, défectueux. Waouh. Le et a pris une. Enfin, il a pris cher le et quoi. Scan détail finalisé. Scan détaillé finalisé. Rapport, il s'agissait bien d'une défaillance structurelle. Un rouage s'est brisé et l'analyse d'image a montré de nombreuses fissures sur la couche la plus superficielle. Un signe évident d'usure. Dommage que notre analyse indique aussi que tous les autres composants étaient neufs, et qu'il n'y avait qu'une pièce défectueuse, vraiment étrange. Je nous ai ramenés dans le temps. Vous vous souvenez des outils que nous avons trouvés près de la poulie? Ils doivent appartenir à quelqu'un, mais je m'en souviens pas du coup. Hein. Quelqu'un se trouve à proximité de la machine juste avant qu'elle ne casse. Ah, on les voit là. C'est une mallette avec une clé qui en sort et un truc chelou. Bah lui non. Même outils. Voici notre ouvrier. Il semble qu'ils doivent effectuer des tâches d'entretien sur toutes les poulies. Nous devons reconstituer l'identité de l'ouvrier et rechercher des informations sur lui dans mes archives. Mais on n'a pas son visage, c'est ça? Si on peut quand même. Programme correspondance base de données chargée. J'avais vu son visage à lui en boîte d'eau. Aton que noir. Beau travail, dommage que la base de données ne contienne aucune information utile, juste un nom, Aton que noir. J'ai une idée. Suivons un ton dans le temps pour voir ce qu'il a fait après l'accident. Nous devrions prendre note mentalement si nous voyons quelque chose d'inhabituel dans son comportement. Attention, détective. Aton est le seul ouvrier à avoir une queue noire. D'où son nom, j'imagine. Donc là, on est 7, donc on est après l'accident. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Genre, ça a poussé très vite, ça, non? Aton queue noire. Donc c'est comme eux, mais il a une queue noire. C'est lui? C'est pas bon. Il peut couper lui. Il remet un reçu au contremaître. Il essaie très probablement de prouver son innocence en montrant qu'il a acheté de nouvelles pièces pour les poulies comme il était censé le faire. Voyons ce qu'il a fait ensuite. C'est un canard très énervé. Jafar! Je suis coincé.
Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a pris le portail magique. Ah, les portails, ça va être chiant. Genre, ce portail, il mène où? Enfin, on s'en fout pour l'instant, mais ça, c'est le portail triangle. Là, il y a le portail étoile. Donc, j'imagine... Il les donne très vite, ces indices, quand même, le poteau. Oh mon dieu. Un ver géant vivant. Alors, attends, il était où? Il était là. Il n'a pas dû partir bien loin. Je suis Nono, le petit robot. L'ami d'Ulysse. Moi j'ai envie de dire que l'évidence, ça serait qu'il soit retourné au magasin de poulies pour dire vos poulies et puis la merde. Je vais retrouver un magasin de poulies du coup. Regardez ce qui se passe. Atout que noir ou que t'es. Mais ils font que vendre des poulies en fait dans ce pays. Il est là. Il a acheté un fromage, d'accord. Fromage. J'ai tué quelqu'un et puis après je suis allé acheter un fromage. Ok. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 26, 7, 9, 30. Et il y a lundi, j'ai pas entendu quand il s'était mis, c'est au bout de 30 secondes, un truc comme ça? Pour 30 secondes. Il a acheté son frometon, il est très content. Où est-ce qu'il s'est barré ensuite? Ce grand bat. Il est pas allé voir le type des poulies quand même, parce que, ah bon. Il est là. Et en fait, il était sultan. Et il s'est bourré la gueule au fromage. Chapeau élégant. L'idée c'est qu'il a beaucoup d'argent, donc c'était un... On l'a payé pour faire ce coup. Retour du verre bizarre. Je préfère pour trouver les trucs que je suis pas censé trouver. Enfin, dont on s'en fiche. Globalement. Il a un gros chapeau, c'est ça maintenant, hein? Crocodile. Frénésie de dépenses. Et voilà, à son emplacement précédent, il a sans doute utilisé une des portes lumineuses, une merveille de l'âge perdu qui pouvait transporter instantanément n'importe qui d'une porte à l'autre. Ah non, mais en fait on peut aller de n'importe quelle porte à n'importe quelle porte. Comme elles servaient à voyager entre différents endroits de la Terre, on les a appelées portes de la Terre. Une technologie très utile pour eux. Et pour nous, c'est un vrai problème. Trouver quelqu'un dans une ville où on peut passer rapidement d'un endroit à l'autre n'est pas une mince affaire. Bref, revenons à notre quête. Qu'est-ce que c'est?
Un crocodile de compagnie est-il vraiment en train d'acheter l'animal le plus exclusif de tout l'âge perdu? Un symbole de pouvoir et de statut privilégié par ceux qui sont payés par l'œil de rat. Attendez, je manque peut-être d'empathie pour d'autres caractéristiques humaines de base. Je suis presque sûr que les travailleurs de l'âge perdu ne pouvaient généralement pas s'offrir de tel luxe. Le fromage, la coiffe excentrique, le crocodile de compagnie, comme a-t-on... Comment Aton a-t-il pu obtenir autant d'argent? Essayons de reconstituer la journée d'Aton depuis le début. On a peut-être dû commencer par ça, non? Ah, mais on va devoir le retrouver à un endroit au pif. J'ai vu Aton réaliser la maintenance des poulies. Est-ce qu'à un moment on se baladra comme on veut dans les différents trucs? Ce serait bien, hein. Il a également dû acheter des pièces de rechange et il a probablement reçu des tâches du contremaître. Il semble que jusqu'à la toute fin de l'ère de l'information, vers l'an 2100, les ouvriers reçoivent généralement un briefing quotidien du contremaître. L'idée c'est que c'est par là, un truc comme ça. Les ouvriers, mais pas eux, quoi. Je suis très envie de savoir ce qui s'est passé avec ce crocodile, quand même. Hein. Liste d'achat. Là, comme nous le soupçonnions, le contremaître a donné à Aton une liste de pièces à acheter et de l'argent pour se faire. Voyons ce qui s'est passé ensuite. Ah, il a gardé l'argent, il a acheté des trucs de mauvaise qualité. Il s'est fait guider par l'avarice. 2, il est où le 2? C'est lui là? C'est pas lui du tout. C'est moi une référence que j'ai pas. Bon, il doit être près d'un truc pour acheter des bidules. Ça me semble cohérent, non? Où est-ce qu'on a vu des bidules là? Boutique bon marché. Manipulation de flux temporel. Là, après les vendeurs de pièces détachés du bon marché. Et chelou le vendeur, c'est ça? Je qu'il y a quelque chose ne va pas. Je peux clairement lire une fluctuation temporelle. La ligne du temps est incroyablement fragile dans ce marqueur précis. Regardez, le visage de la vendeuse est absent de notre Polaroid, elle n'est pas réelle, ou plutôt elle ne fait pas partie de la véritable ligne du temps. Quelque chose s'attaque au flux correct de l'histoire. Je ne peux pas faire grand chose pour le moment, j'ai besoin de toute ma puissance de calcul pour analyser ce paradoxe. Nous devons d'abord résoudre l'affaire. Il suffit de regarder les rouages de cette boutique de fortune pour comprendre ce qui s'est passé. Mais nous n'avons pas besoin de preuves, je parie que ce ne sont pas les pièces qu'Aton devait récupérer. Essayons de déchiffrer sa liste. Faut que je trouve où il l'a laissé. Programme de cryptage universel activé. Détective, veuillez utiliser cet outil pour déchiffrer la liste de contrôle d'Aton. Nous devons confirmer votre théorie. Allez, truc de déchiffrage, c'est peut-être le moins pire de tous. J'ai envie de dire, on va partir comme ça. Parce que sinon, il y a eu plusieurs moyens de le faire. Ah merde, il me manque un. Exactement comme nous le pensions, Aton a été chargé d'acheter des pièces de qualité supérieure et a reçu suffisamment d'argent. Et vous voyez ce qui s'est passé? Quelque chose essaye d'altérer le coût normal des événements pour des raisons inconnues. Pour ce faire, notre ennemi n'agit pas directement, mais tente de provoquer des changements subtils qui auront des répercussions sur l'ensemble de la ligne du temps. Par exemple, dans ce cas, quelque chose a pris l'apparence d'un vendeur de pièces détachées bon marché, invitant Aton à tromper le contremaître. Aton a acheté un roi usé pour 3 fois rien, et il a dépensé le reste du budget en articles de luxe. Pourtant, nous ne pouvons pas interférer avec l'histoire et arrêter Aton maintenant, car il n'a toujours pas commis de crime. Il a en quelque sorte falsifié le reçu pour pouvoir s'assurer un alibi. Si nous pouvons l'apercevoir en train de faire cela avant l'accident, nous pourrons le faire arrêter pour fraude, empêchant ainsi l'accident de se produire. Ok, quand c'est alors beaucoup de jaunes sur cette carte. Vu.
Crime. Là, ils veulent l'étiquette de prix d'un équipement de haute qualité, maintenant nous pouvons émettre une impulsion mineure de manière à ce qu'on garde la remarque. À ce qu'un garde le remarque. Et pas qu'on garde la remarque, parce que ça sert à rien de garder une remarque. Ça fait un peu plus d'une heure, tiens. Je me demande bien ce qui aura changé au cours de l'histoire. La mort de l'ouvrier inconnu ou a-t-on se faisant passer pour un maître béni par l'œil de rat? Bref. Bon travail, détective. Ah oui, on sait pas si le problème dans l'histoire, ce qui faisait qu'il y avait un Nexus, c'était que l'autre soit mort ou que lui, il fasse n'importe quoi. Bref, bon travail, détective. Vous avez résolu cette affaire, mais j'ai peur que ce soit la première d'une longue série. Retournons à l'ordinateur central et analysons les données que nous avons recueillies sur notre ennemi insaisissable. Si c'est le même, on sait même pas si c'est le même. Détective, voilà quelque chose de vraiment troublant. Il semblerait que Rage ne soit pas la seule entité qui essaie de perturber la ligne du temps véritable. Il y a aussi Avarice. On va voir les 7 péchés capitaux. Mais commençons par la bonne nouvelle. Vous avez résolu l'affaire et contribué ainsi à cette mission au long cours de stabilisation de... Vous avez résolu l'affaire et contribué ainsi à cette mission au long cours de stabilisation de l'événement Nexus à l'âge perdu. Le stade actuel de votre progression est de 12,5. Ah non, il y a beaucoup plus d'enquêtes dans celui-là. Et c'est un bordel, celui-là, ça va être un enfer. Ça sera pas fini ce soir, le jeu, je pense. En parlant de mauvaise nouvelle, pendant que nous étions occupés à faire notre travail, il y a eu une fuite de données dans les archives des histoires Fulcrum. Des événements clés de l'histoire humaine. Détective, penses-tu pouvoir m'aider à reconstituer ces histoires? Considère cela comme une enquête secondaire pendant les pauses entre deux enquêtes. Merci, et maintenant revenons à des affaires plus urgentes. J'effectue les tests sur les données que nous avons récoltées à propos de notre ennemi, mais il faudra un certain temps avant d'obtenir des résultats significatifs. En ce temps, je suggère que nous commencions à nous occuper du prochain paradoxe qui ménage l'âge perdu. T'avais pas d'autres trucs là, tu disais c'est quoi les quêtes secondaires? Faut que je fasse ça. Continuer. Je vais mettre quelque chose dans le cul. Ça? Où est Charlie, c'est ça? Il y en a un que j'ai vu. Du coup, si je change, c'est pas les mêmes que je trouvais? Si, ce sont les mêmes, d'accord. Bon, on va tenter d'en faire. Non, mais parce que... Attends, lui, on a juste la silhouette? Mais il y en a d'autres, à l'aide. Ah, Ken. Je me rappelle de Ken. Il est pas là au début. Donc si je le trouve là... Ken est un maître de l'art martial secret. Donc faut le trouver à plein d'endroits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Faut bien le trouver aux 10 endroits. Et si je change de site, d'accord, il est plus invisible. Ok, on va tenter de faire Ken. Ken le combattant... Ah oui, ça fait une histoire du coup. Ken le combattant est un maître de l'art martial secret. De détruire des caisses. Non mais du coup, lui là, ça doit être quelqu'un aussi, non? Sans Ken pour l'instant. C'est ça. Ah, si, lui il existe aussi, non? Si je fais ça, ça marche pas parce qu'il me dit oui. Est-ce qu'on s'éparpille? Est-ce qu'on dit pas que si je le vois, j'appuie dessus aussi? Y a pas vraiment d'histoire, on pourra tout lire à la fin. Faut juste les voir, faut juste que je retienne un peu tous leurs têtes du coup.
Elle, là, était trop chelou aussi. Et pas là, surtout. Aussi, je crois que t'es dedans. C'était toi, là? Pas toi? Vous avez le même bec. Toi, t'es là à la fin. Est-ce que je retournerai pas à l'âge 1 et ils essaient de trouver les autres? Est-ce que c'est la meilleure façon de faire? J'ai un gros doute. C'est ça. Ah, Bebop Hot, c'est Nono le petit robot. Personne, toi, hein, rassure-moi. C'est vachement de dos quand même. C'est pénible. Salut. À toi. T'es le prince machin, non? Et toi aussi, t'es là. Ça va et toi, hein? Toi, t'as une gueule de quelqu'un d'important aussi. Le nomade, on les trouve tous. Ils étaient tous là. Tous en haut à gauche. Ken, on l'a déjà, non? Dans cette temporalité, oui, on l'a déjà, il est là. Toi, j'ai fait, oui. Oui, non, on est au 3. Non, on est au 1, là. On est au 1. Toi, c'est bon. Au 1, il me manque qui, en fait? Il me manque Max Rocket, la racaille. Je sais rien. Et ce... Non, et ce type, c'est juste on met personne en surligne. Il n'y a pas de truc autour, de toute façon, donc il n'y a pas à trouver. Lui, avec son épaulière de général de l'armée de 1, voilà, de l'air. Est-ce qu'il y a des gens sus là? Toi, t'as une épaulière aussi, mais c'est pas du tout toi. Pas toi, hein, non, toi n'existe pas. Toi, tout le monde s'en fiche. Et le robot, on l'a jamais trouvé. Enfin, je sais qu'il y a un endroit où je l'avais vu. Il était par là. Mais je sais pas à quelle époque. Il est là. C'est vraiment histoire de dire que je l'ai trouvé au moins une fois. Visiblement, il est construit de briquet de broc et c'est génial. Le problème, c'est que lui, il est là au 3. Mais au 1, il est très bien pu prendre une des portes et être n'importe où finalement. Est-ce que ça nous aide? Pas vraiment. C'est toi? Ah ouais, c'est lui. Il nous manque donc Nono le petit robot, lui, Aladdin, on l'a jamais vu. C'est toi qui nous manque. Ouais, c'est un genre de... Enfin, c'est ce mode-là qui est un genre de Où est Charlie? Parce que sinon, le jeu, c'est pas ça. Ça, c'est genre un mini-jeu que je voulais faire là rapidement, juste pour voir ce que c'était. Mais je pense pas que je vais le terminer parce que ça a l'air d'être super long. J'ai juste envie de faire genre le premier...
En gros, l'idée c'est que tu peux avancer dans le temps là avec les différents marqueurs. Ça prendra beaucoup plus de sens dans la vraie histoire, hein, dans le jeu principal, parce que on peut se demander pourquoi un peu. En gros, t'as différents, genre par exemple lui, celui que j'ai 2 fois, donc si je fais sur Ken, en 1 il était là, donc il sortait de là, puis après il allait tabasser une caisse. Bon, j'ai pas plus pour l'instant, mais dans l'idée il a fait ça. Donc on peut avancer dans le temps et après c'est un genre de Où est Charlie, sauf que bon là c'est plus Où est Charlie, l'autre c'est Où est Charlie plus essayer un peu de comprendre ce qui s'est passé, même si globalement ça reste du Où est Charlie finalement. J'aimerais bien juste tous les trouver à l'âge 1 et après je reprendrai le jeu principal, mais juste histoire de dire que j'ai fait un truc. Mais Aladdin je pense que je le trouve jamais. C'est toi ça? Ah ouais, il se ressemble pas trop de dos. Le robot, je l'ai trouvé au 3 aussi. Et au 3, il était là. Il doit pas être très loin, sauf qu'il est en dessous, mais... Sauf qu'ici, il n'y a plus rien, en fait. Il serait là-dedans, là, dans ces... Je sais pas si tu connais, il y a un jeu de société qui s'appelle Micro Macro qui ressemble énormément à ça, et d'ailleurs, il faudra toujours que je vérifie un moment s'il y a un lien entre le jeu vidéo et le jeu société, parce que... Ça ressemble trop sinon. D'où ce robot de mort là? Il est minuscule en plus, donc à trouver, il est horrible. Faut que je retrouve lui aussi. Lui, il a une tête, il a quand même une tête assez connaissable. Ça m'étonne que je l'ai pas encore trouvé une seule fois. Oula. Il se passe des choses là. Ah. Il n'y a plus qu'à trouver Aladdin. Et on sera très heureux. Mais je pense que je le trouverai jamais. Je pense qu'ils auraient pu mieux faire ça là, au lieu de mettre juste. Ils auraient pu tous les mettre en haut, comme ça c'est plus simple d'avoir leur tête quand même, parce que là. Là typiquement, là, les premiers, je sais plus à quoi ils ressemblent moi. Mais ça c'est juste histoire de me plaindre. Ah, il est là. Ok. Comment je me casse? Je mets mes pauses. Pause. Quitter. On est d'accord que là, si je fais ça, ça m'a pas tout effacé. Ma vie n'est pas horrible. Non, ok, ça sauvegarde, ça aurait été très bizarre sinon, mais bon. Bon, du coup, 1h20, j'ai arrêté la première vidéo là.